Premièrement, dites-moi, recherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Bien aimé, il n'a pas dit rechercher seulement le royaume de Dieu, il a dit et sa justice. Parce que beaucoup peuvent trouver le royaume de Dieu, mais marcher avec la justice des hommes. Alléluia. Parce que pourquoi? La Bible déclare que Dieu ne se répand pas ni de son don, ni de son appel. Parce que tu peux avoir reçu un don de Dieu, reçu une grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, mais ne plus marcher avec la justice de Dieu, mais avec la justice de l'homme. Voilà pourquoi il dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et sa justice. Et ça, les deux ensemble. Parce qu'aujourd'hui, la manifestation de la puissance de Dieu sans la justice de Dieu, refusez ce pain-là. Refusez ce pain-là. Nous voulons la puissance de Dieu, l'onction de Dieu et la justice de Dieu. Amen. Alléluia. Malheureusement, de nos jours, les gens ont oublié qu'il a parlé aussi de la justice. Beaucoup de gens ne cherchent l'onction. L'onction, 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 l'onction. Oui, mais il y a aussi la justice de Dieu. Il y a aussi la justice de Dieu. Parce que l'onction, sans la justice de Dieu, peut te disqualifier. Parce que l'onction, sans la justice de Dieu, peut te disqualifier. La Bible déclare que la justice et l'équité sont la base de son trône. Si nous voulons que le trône de Dieu descende constamment dans notre vie, qui dit le trône de Dieu appelle au règne de Dieu. Le royaume et sa justice. Le royaume est ça. Le royaume est ça. Voilà pourquoi quand tu marches dans la justice de Dieu, quel que soit ce que les hommes peuvent te faire, la justice des hommes ne va jamais te dominer. La justice des hommes, c'est quoi? C'est les critiques des hommes, c'est la condamnation des hommes, la fourberie des hommes, le mensonge des hommes. Voilà la justice de ce monde. L'hypocrisie des hommes, voici la justice de ce monde. Parce que dans ce monde, il y a une justice des hommes qui dit la fin justifie toute chose. Amen. Alléluia. Amen. Une vie sans loi, une vie d'iniquité, une vie de mensonge. Voilà la justice de ce monde. Mais ceux qui sont appelés véritablement par Dieu, la Bible dit, comme Dieu a dit au travers de Daniel, mais ceux qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Alléluia. Ils agiront avec fermeté. Parce qu'il y a une justice du mensonge. J'ai une justice. Quand on va dans les tribunaux, il y a deux avocats. Il y a l'accusé, il y a le plaignant. Alléluia. Mais à cause de la justice du monde, parfois l'accusé peut devenir le coupable, l'innocent peut devenir le condamné, et l'innocent peut devenir le coupable. C'est la justice des hommes. Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Mais ils ont grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui-même, la Bible déclare, ce n'est pas par ma force, ni par mon intelligence. Il s'est fait condamnation. Et à cause de moi, lui qui était juste, la Bible dit, il a été condamné afin que je sois justifié. Afin que je sois justifié. Alléluia. Afin que je sois justifié. Je marche dans sa justice. Je marche dans sa justice. Je dis, Seigneur, quel que soit ce que je fais, c'est à quoi j'aspire, quels que soient mes combats, que ta justice soit toujours avec moi. Car quand tu es avec ta justice, la Bible dit, te combattront, ils te feront la guerre, mais ils ne te combattront jamais. Pourquoi? Sa justice est avec toi. Comment? La justice de Dieu. La justice de Dieu. Pas seulement le royaume de Dieu. Il a dit, cherchons premièrement le royaume de Dieu. Dites-moi, sa justice. Ne cherche pas seulement le royaume. Le royaume marche avec sa justice. Le royaume se déploie avec sa justice. Le royaume se démontre avec sa justice. Le royaume se multiplie avec sa justice. Le royaume se manifeste avec sa justice. La puissance du royaume se met en œuvre avec la justice de Dieu. Voilà pourquoi il y a l'un des noms que les gens ne prononcent pas beaucoup quand on parle de Dieu. Le juste juge. Le juste juge. Le juste juge. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque tu sais que tu n'es pas coupable, lorsque tu sais que tu n'as rien fait, lorsque tu sais que tu ne dois rien à personne, lorsque tu sais que cette affaire-là, tu n'es pas dans cette affaire, laisse les gens parler, laisse les gens se lever,
qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Il a le dernier mot. Dites-moi le dernier mot. Dans tout procès, c'est le juge qui a le dernier mot. Les avocats peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. Les juges peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. Plutôt, les accusés, les plaignants peuvent dire. On peut faire défiler une multitude de témoins. Que ce soit 1, 10, 20. Celui qui a le dernier mot, c'est celui qui proclame la sentence. C'est le juge. Alléluia. Celui qui a le dernier mot, c'est celui qui proclame la sentence. Alléluia. C'est le juge. On peut venir du tous les articles. Article 25, code pénal, dites tout ce que vous voulez. On va attendre les délibérations. Alléluia. Quand le procès dure un jour, quand le procès dure 10 minutes, quand le procès dure une semaine, un mois, 10 ans, le dernier mot c'est le juge. C'est lui qui a le dernier mot. Voilà pourquoi il a dit aussi, il n'y a plus de condamnation. Bien aimé, quand tu marches avec Dieu, marche dans la justice de Dieu. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, parce qu'ils ont connu l'onction de Dieu, parce qu'ils ont connu la présence de Dieu, ils ont connu les miracles de Dieu, ils ont connu les dons de Dieu, ils oublient la justice de Dieu. On oublie la justice de Dieu. Mais quand Dieu est avec toi, vous savez, nous avons un témoignage qu'on vous donnera bientôt. Amen. On vous donnera bientôt un témoignage, Jean-Céline. Alléluia. La justice de Dieu. La justice de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, il a dit qu'on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe parce qu'il a faim. Il dit lorsqu'on l'attrape, qu'est-ce qu'il fait? Il rend au septuple ce qu'il a volé. Ça veut dire que le voleur peut même te voler. Mais il y a un temps marqué par Dieu où on doit l'attraper et la justice de la restitution va s'accomplir. Dans la justice de Dieu, dans la justice de Dieu, il n'y a pas que la condamnation qu'on t'évite. Dans la justice de Dieu, on ne t'évite pas seulement la condamnation, mais il y a aussi la restitution, le dédommagement. Dis avec moi le dédommagement. Bien-aimés, soyez justes et irréprochables. Pas seulement devant les hommes, mais d'abord devant Dieu. Soyez justes et irréprochables. Pas seulement devant les hommes, mais aussi devant Dieu. Alléluia. Vous savez, ce que j'aime avec la justice de Dieu, c'est que parfois, il laisse les choses courir comme si, parfois, il n'y a plus d'espoir. Comme si vous allez perdre. Comme si, oui, vous allez tout perdre. Mais justement, parfois, il laisse d'abord l'homme s'exposer. Il laisse d'abord les ennemis être exposés. Parce que la justice de l'homme, c'est seulement le cœur de l'homme qui s'expose. Dans la justice de l'homme, c'est la malice de l'homme qui s'expose. Dans la justice de l'homme, ce sont les ambitions de l'homme qui s'exposent. Dans la justice de l'homme, c'est quoi? C'est les faiblesses de l'homme qui s'exposent. Et dans la justice de Dieu, c'est le cœur de Dieu. C'est l'autorité de Dieu. C'est la loi de Dieu. La Bible déclare que la loi de Dieu, elle est parfaite. Alléluia. Le psaume 19 dit, la loi de l'Éternel, elle est parfaite. Elle est parfaite. Et c'est quoi la loi de Dieu? C'est la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il est important, enfant de Dieu, de ne pas être seulement un enfant des sensations. Alléluia. Sois ancré dans la parole de Dieu. Sois ancré dans la parole de Dieu. Bien aimé, vous savez, ce qui nous maintient debout, quand parfois vous ne sentez pas l'onction, c'est la parole de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Alléluia. Parce que l'onction, tu peux la sentir un temps. C'est vrai que par moment, Dieu, tu peux sentir l'onction. Mais à un moment donné, Dieu peut faire en sorte que tu arrêtes de ressentir l'onction. C'est arrivé à beaucoup de personnes. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas péché. Un matin, ils se sont levés. Plus rien. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu dit oui, parce que tu crois, tu me suis parce que tu sens juste la chaleur. Tu t'attaches à moi juste parce que tu sens les frissons. Tu t'attaches à moi juste parce que tu sens quelque chose au-dessus de ta tête, comme un feu. Tu t'attaches à moi parce que tu sens seulement quelque chose au niveau du dos. Parce que chacun d'entre nous, ah oui, quand il vient dans ma vie, si je commence à sentir, d'autres au niveau du dos, d'autres au niveau du pied, d'autres au niveau du bras, d'autres au niveau de la poitrine, d'autres au niveau de la tête. Mais s'il coupe ça, tu fais quoi? S'il arrête ça, tu fais quoi? S'il arrête ça, non, il est toujours là. Mais après, tu fais quoi? Parce qu'il y en a qui ne persévèrent, qui ne s'attachent à lui que parce qu'ils sentent quelque chose. Je
parce qu'ils sentent. Ils pensent que Dieu est avec eux parce qu'ils sentent quelque chose. Dieu n'est pas avec toi à cause de la sensation. Dieu est avec toi parce que tu marques dans la justice de Dieu. Amen. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelait Enoch. Enoch, tellement juste. Enoch, dites-moi Enoch. La Bible dit tellement juste. Il avait tellement connu Dieu qu'un jour il marche, comment il fut enlevé. Il n'a pas connu la mort. 2 personnes n'ont pas connu la mort dans la Bible. Enoch, 3, Enoch, Moïse et Élie. Amen. À cause de la justice de cet homme. Alléluia. Amen. À cause de la justice de cet homme, il ne sentait pas les fourmis sur le corps. Il ne sentait pas comme l'huile sur son corps qui coulait. Il ne sentait pas un feu sur la poitrine. Il ne sentait pas ces choses. Amen. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, l'Esprit de Dieu n'était pas en eux. Mais à cause de cela, malgré cela, autant pour moi, il a décidé de marcher selon la justice de Dieu. Selon la justice de Dieu. C'est l'une des raisons pour laquelle, bien aimé, dans la nouvelle alliance, on ne voit pas les prodiges comme dans l'ancienne alliance. Et pourtant, nous avons une alliance plus excellente. Parce que eux, ils ont recherché la justice de Dieu. Amen. Alléluia. Nous, le royaume est parmi nous, mais nous oublions la justice de Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu parle un peu ce matin? Est-ce que Dieu parle un peu ce matin? Est-ce que Dieu parle à les églises ce matin? Est-ce que Dieu parle à les prophètes et les prophétesses ce matin? Bien aimé, la parole prophétique, c'est la parole qui ramène la justice de Dieu. Dans le monde, mais d'abord dans l'église, d'abord dans le cœur du peuple de Dieu. D'abord dans le cœur du peuple de Dieu. La justice de Dieu. Autrefois, le royaume de Jésus a dit, repentez-vous, 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 car le royaume de Dieu est parmi vous. Et nous avons eu tellement cette grâce de nos jours, tellement excellente, et que nous avons oublié la justice de Dieu. Parce qu'on nous a dit non, c'est la grâce. On nous dit c'est la grâce. C'est la grâce. Dans la grâce, lui-même il a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Waouh! Waouh! Nous nous inquiétons. On s'inquiète du jour de lendemain. Dieu, vous savez, il a dit ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Dis à quelqu'un ne t'inquiète de rien. Dis ne t'inquiète de rien. Bannis l'inquiétude. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets. Bien-aimé, Paul a dit le véritable combat. Il y a le combat contre les démons. Mais le véritable combat, c'est le combat de la foi. Amen. Le véritable combat, c'est le combat de marcher dans la justice de Dieu. Parce que tu as un esprit et tu as une masse, une enveloppe corporelle qui est attirée par une certaine justice. Alléluia. Tu as l'esprit de Dieu en toi qui marche pour les vibrations, qui cherche la justice d'en haut. Mais tu as un corps, tu as une peau, tu as des cheveux, tu as des membres qui sont animés par une certaine justice. Lorsqu'on te fait du mal, lorsqu'on prêche quelque chose qui t'énerve, tu dis je vais partir de cette église. Alléluia, alléluia. Alléluia. Lorsqu'on prêche des messages qui ne t'arrangent plus. Alléluia. Malheureusement, c'est le lot de nous les prédicateurs. Amen. Amen. Il y a des personnes du jour au lendemain qui vont vous dire non, voilà, 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 voilà. Parfois à cause d'un message. Mon ami, je ne prêche pas les messages pour te faire plaisir. Je prêche les messages pour te sauver. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui sauve n'est pas toujours agréable. Amen. Ce qui sauve n'est pas toujours Alléluia. Quand on veut corriger un enfant, est-ce que c'est avec les bonbons? Sinon il va connaître les bêtises, vrai ou faux? Avec... Ah, la sœur Marie-Claire. On sent la vieille école. Elle c'est direct. Avec le fouet. Alléluia. Mais vous savez, à l'époque ça marchait aussi. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit non, faut vite parler. Moi je vois parfois des enfants. Dès que tu le grondes, les enfants tapent même les parents aujourd'hui. Des enfants de 2 ans
quand la mère ou le père essaie de parler, c'est l'enfant qui menace même le père ou la mère. Pourquoi? Parce qu'on a retiré, on a enlevé la tapette, on a enlevé la chicotte. Bon, la sœur a dit le fouet, mais bon. Alléluia. Oui, malheureusement, c'est ça aujourd'hui, malheureusement. On est en train, bien aimé, d'établir, de faire élever une génération de rebelles. Alléluia. Une génération de rebelles qui ne respecteront pas leurs parents demain, qui n'auront aucun honneur envers leurs parents. Et c'est la même chose même parfois dans les églises. Alléluia. Vous savez, bien aimé, Dieu est un Dieu de justice. Faites attention, enfin, moi je ne suis pas là pour dire à quiconque que ce soit comment il doit élever son enfant. Amen. Quoique, j'ai le droit de le dire aussi, c'est la parole de Dieu. Parce que même ça, vous savez, les chrétiens n'aiment pas qu'on touche à leur confort, à leur justice. À leur justice. Mais la justice de Dieu, elle dérange. La justice de Dieu, elle est censée te déranger. Vous savez, quand parfois, vous êtes devant des situations où l'ennemi, c'est compliqué pour toi, l'ennemi va te proposer un raccourci, il faut que tu obéisses à la justice de Dieu. À la justice de Dieu. Parce que ouais, tu seras tenté de dire, bon, ça devient trop compliqué. Allez, j'en ai marre. Ça devient trop compliqué. Sache que même si tu passes, bien aimé, puisque Dieu a dit non, je suis le Dieu, ça va toujours te rattraper. Ce que nous oublions, c'est que Dieu, c'est pas un joueur, c'est pas comme un joueur de football que tu vas dribbler et c'est fini, il tombe. Un défenseur que tu as dribblé, il tombe et puis tu vas aller marquer le but. Il va toujours te rattraper. Tu peux dribbler un homme, tu peux dribbler les hommes, on ne peut jamais dribbler Dieu. On ne peut jamais dribbler Dieu. Je suis parfois surpris de certains chrétiens qui se croient malins. Alléluia. Beaucoup de chrétiens se croient malins. Hein? Alléluia. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On ne peut pas dribbler Dieu. On peut dribbler un homme de Dieu. Amen. On peut dribbler une femme de Dieu, une servante de Dieu, un frère en Christ. Mais pas Dieu. On ne peut pas le dribbler. Il est omniscient et omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est partout à la fois. Je vous dis la vérité, bien aimé, évitez de chercher le dribbler Dieu. Parce que ça va toujours nous rattraper. Ça va toujours nous rattraper. Toujours nous rattraper. Recherchons le royaume de Dieu. Et sa justice. Et tout le reste vous sera accordé par-dessus. Par-dessus. Par-dessus, pas par-dessus tout. Souvent les gens disent par-dessus. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu donne, écoutez bien, tout le reste vous sera donné par-dessus. Tout ce que Dieu nous donne vient s'établir sur les principes de son royaume et de sa justice. Lorsque tu es dans la justice, et ça, en réalité, c'est ce que ce verset-là veut dire, que tout le reste sera donné par-dessus. Alléluia. Pas seulement sera donné par la suite, mais même ce qu'il te donne vient te poser au-dessus. Alléluia. Tout ce qu'il te donne, c'est pour venir se poser au-dessus. Tout doit être toujours dans le royaume, sur les valeurs du royaume, dans la justice et de sa justice. Et tout le reste, ce sera donné par-dessus. Tu veux un contrat de marché dans la justice, par le royaume de Dieu. Tu veux te marier dans le royaume et par la justice de Dieu. Sinon, ça va te rattraper. Sinon, ça va te rattraper. Alléluia. 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 Bien-aimé, le Seigneur parle à plusieurs personnes ce matin. Alléluia. Ce n'est pas le thème de ce matin. Hein. On va arriver dans le thème et on va arrêter à 13h. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas le thème.
C'est la parole prophétique de ce matin. On appelle ça une parole prophétique. Ça s'appelle une parole prophétique. Si je vous montre ce que j'ai préparé, il n'y a rien de tout ça. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Voilà pourquoi, bien aimé, vous savez, il y a des jours où je regarde la vie chrétienne, comment nous marchons avec Dieu. Je me dis, avançons avec le Seigneur tout simplement. Et la base même de la justice de Dieu, c'est la quête permanente d'être dans la vérité.